Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et comme on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du langage C. Alors aujourd'hui nous allons aborder la notion de fonction, notion incontournable et vraiment très importante pour tout développeur qui se respecte et qui comprend la notion du DRY, c'est-à-dire le Don't Repeat Yourself. Alors sans plus tarder et sans perdre encore plus de temps, je vais vous expliquer cette notion-là à travers une petite histoire que j'espère bien va vous plaire. Alors, il était une fois dans une boîte informatique. John travaillait tranquillement sur un projet en langage C. Soudain, son boss apparaît et commence par le gronder sur le code qu'il écrivait dans le projet. En effet, tout ce qu'il faisait, c'est dupliquer du code pour des fonctionnalités qu'il avait déjà écrites avant. Il ne faisait que dupliquer du code un petit peu partout. Donc, cela rendait la maintenance très difficile et le boss n'était vraiment pas du tout content. Il lui donne alors une journée pour régler le problème, pour que le code soit plus proche, plus lisible, rendant la maintenance beaucoup plus simple. Alors, notre ami John Doe, ne sachant pas du tout quoi faire, il décide alors d'envoyer un mail à son ami Bob. Bob non plus ne sachant pas trop quoi faire, il eut quand même le réflexe de faire quoi? De googler, de chercher sur Internet. En allant sur Internet, il découvre quelque chose de très intéressant, les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'il trouve? Une fonction désigne en programmation un sous-programme permettant d'effectuer des opérations répétitives. Au lieu d'écrire le code complet autant de fois que nécessaire, on va juste créer une fonction que l'on appellera pour exécuter ce code-là en question. Ce qui peut aussi alléger le code, le rendant beaucoup plus lisible. Ça, c'est bien ce que notre ami John recherche, n'est-ce pas, les gars? Rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller voir son ami John et lui dire ce qu'il faut faire. John va tout simplement rapidement implémenter la solution et voit que ça marche très bien. Et wow, John est très content. Il vient donc avec son ami Bob fêter leur succès. Ils ont réussi à régler le problème. Et voilà la fin de l'histoire. Alors, j'ai créé une situation pour illustrer ce qui s'est passé avec John tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un programme, ok, j'ai écrit un code en langage C, d'accord, que je vais m'empresser de vous expliquer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. L'objectif, en fait, du programme, c'est de faire quoi? On va saisir trois nombres, tous supérieurs à 1, et on va vérifier si ces nombres-là sont des nombres premiers, tout simplement. D'accord? On va saisir trois nombres, tous supérieurs à 1, et on va vérifier si chacun de ces nombres-là est premier ou pas. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait include stdio.h, include stdbool.h. Le stdbool.h, qu'est-ce qu'il va faire dans le stdbool.h? C'est une bibliothèque qui vous permet de manipuler les booléens. Vous savez que de manière native, on ne peut pas utiliser les booléens en langage C, mais quand vous utilisez le include stdbool.h, vous pouvez utiliser les booléens, le true et le false comme vous voulez. Voilà, comme je l'ai fait par exemple ici. Bool L premier égale true. Donc, j'ai déclaré 4 variables ABC. En fait, ABC seront les variables qui vont prendre nos trois nombres. C'est là que j'ai fait ici printf, donner les trois nombres supérieurs à 1. Scanf, voilà. Et un i pour faire un compteur. Donc, ici, je vérifie par exemple, est-ce que le A, il est premier ou pas. Donc, pour vérifier si A est un nombre premier ou pas, je vais faire une boucle. On a vu comment on fait une boucle. J'ai utilisé la boucle for. Donc, pour i allant de 2 jusqu'à A moins 1. Donc, j'ai fait i inférieur strictement à i++. Donc, si on trouve un diviseur entre 2 jusqu'à a moins 1, s'il y a un nombre qui divise notre nombre a, alors ça veut dire que a n'est pas premier. Donc, en utilisant le modulo fait quoi? Il trouve le reste de la division d'un nombre par l'autre. Donc, si je fais a modulo i, donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc, si par exemple je fais 5 modulo 3, en fait, ça veut dire que je cherche le reste de la division de 5 par 3. Donc, le reste de la division de 5 par 3, ok? Donc, si je suis toujours bon en mathématiques, 5 divisé par 3, normalement ici je dois avoir 1. 1 fois 3, c'est 3. Et ici, j'obtiens le reste 2. Voilà. Ça, c'est notre solution. Ça veut dire que si je fais 5 modulo 3, la réponse est tout simplement 2. D'accord?
Voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, si je trouve un diviseur entre 2 et A-1, alors ça veut dire que notre nombre n'est certainement pas premier. Donc, qu'est-ce que je fais? If A modulo I égale 0, donc est premier égale quoi? Reçoit false. Et je mets le I à A plus 1 pour que la boucle puisse se terminer et arrêter d'itérer encore les prochaines fois. OK? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, nous tous nous savons que le nombre peut être, par exemple, 5, OK? Est-ce que 5 est un nombre premier? Effectivement, 5 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que lorsque je vais diviser 5, si je fais par exemple 5, je divise 5 par 2, d'accord? Le reste, c'est quoi? Le reste, ce sera tout simplement 1. Ce sera 1, c'est pas 0. On a déjà fait 5 divisé par 3. Le reste, c'est 2. Si je fais 5 divisé par 4, ok, le reste, c'est combien? Je vais mettre ici 1. Le reste, c'est combien? C'est tout simplement 1, encore. Donc, de 2 jusqu'à 4, on n'a pas pu trouver un reste égal à 0 pour 5. Ça veut dire que 5 est un nombre premier. Si c'est que j'avais choisi, par exemple, de voir est-ce que 6 est un nombre premier, il me suffit juste de diviser 6 par exemple, 2. Vous allez voir, ici c'est 3. Le reste, c'est combien? Donc ici, j'aurai 6, le reste sera 0. Donc 6 n'est pas un nombre premier.